allons apprendre à estimer un ordre de grandeur d'objet. Voici un segment que j'ai tracé avec une règle graduée. Ce segment fait 5 cm. Je vais utiliser ce segment pour estimer la longueur de mon crayon. Je n'ai plus de règle graduée. Donc ça sera une estimation. Ce ne sera pas la longueur exacte du crayon. Ça sera juste une estimation. On aura environ la longueur de ce crayon. Je vais prendre pour cela, utiliser mes deux doigts. Et je vais prendre l'écartement de 5 cm et le reporter en dessous de mon crayon. Et je vais faire un trait, hop, à peu près au niveau de mon crayon. Hop, j'ai déjà un segment. Ensuite, je vais prendre un deuxième écartement pour continuer la taille de mon crayon. Hop, ici. Un deuxième segment. Puis, je vais prendre encore une fois un écartement pour continuer. Hop, et je suis arrivée au bout de mon crayon. Je vois que j'ai dessiné 3 segments. 3 segments de 5 cm environ. 5, plus 5, plus 5. C'est égal à 15. Mon crayon mesure donc environ 15 cm. Je dis bien environ car je n'ai pas pris de règle graduée qui me permettrait d'avoir la mesure exacte. Tu dois savoir qu'on utilise le centimètre pour de petits objets, comme pour mesurer une mouche, ou la taille d'une gomme, ou une trousse. Pour les grands objets, on va utiliser le mètre. On mesurera la taille d'une maison ou d'une voiture en mètres. Pour mesurer la taille d'un enfant ou d'un adulte, on utilise aussi le centimètre et on utilise l'outil la toise. Par exemple, un enfant de 6 ans mesure environ 110 cm. 110 cm, c'est 100 cm plus 10 cm. Et nous savons que 100 cm, c'est égal à 1 mètre. Donc, un enfant qui mesure 110 cm, cela veut dire qu'il mesure 1 mètre 10. Et voilà, maintenant tu sais comment estimer un ordre de grandeur d'objet. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.